Bien, bienvenue à nouveau au cabinet Orient dans cette deuxième vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. Eh bien, nous avons ces données de base pour construire notre premier tableau croisé dynamique. Donc, c'est des saisies brutes comme cela. Nous allons commencer par mettre sous forme de tableau dynamique Excel. Nous savons déjà comment le faire. Donc, je me mets dans une cellule quelconque. Je m'en vais dans Insertion. Je choisis Tableau. Je me rassure qu'il a très bien cadré donc toutes les données. Je me demande si mon tableau comporte des en-têtes, oui, matricule, nom, etc. jusqu'à salaire catégoriel. Je valide et mon tableau est fait. Bien, ce serait aussi commode de faire une mise en forme des montants là-bas. Donc dans le menu accueil, je choisis nombre et je vais lui demander de mettre ça sous format nombre avec 0 partie décimale et un séparateur de milliers. Bien, voilà mon tableau Excel. Et il est question pour moi de faire un tableau croisé dynamique à base de ce tableau-ci. Eh bien, je vais me mettre quelque part dans le tableau. Je vais lui dire, je veux insérer un tableau croisé dynamique. Il me demande si c'est à partir d'un tableau ou d'une plage, ou alors c'est à partir de external data source, c'est-à-dire des données qui vont venir de l'extérieur de ce fichier. Donc, je lui dis c'est à partir d'un tableau ou d'une plage parce qu'en principe, mon tableau existe bel et bien. Je clique dessus. Il me demande de quel tableau il s'agit. Je préfère, si j'avais donné un nom au tableau, je le mettrais là. Mais il est important que même si je ne l'ai pas fait, je vais donc cadrer le tableau maintenant en prenant soin que les en-têtes de colonne figurent bien. Je me mets donc dans la première cellule, je vais glisser ou sélectionner totalement mon tableau. Et voilà, il a sélectionné le tableau. Il me demande si je vais construire mon tableau dans une nouvelle feuille de calcul ou tout simplement dans l'une de ces feuilles existantes. Parce que mon tableau avait jusqu'ici 2 feuilles. Feuille BDD personnel et feuille liste. Je lui dis non, je veux que cela se fasse. En fait, je valide pour dire que je veux ça dans une autre feuille. Donc, il crée une troisième feuille pour cela. Bien, si j'avais choisi feuille de calcul existante, je devais aller sélectionner la feuille en question et préciser là où il faut la cellule où il faut commencer par mettre le tableau. Mais comme je choisis une nouvelle feuille de calcul, il n'y a donc plus possibilité de sélectionner la zone. Je vais faire OK lorsque je l'ai sélectionné. Voilà, il a créé une nouvelle feuille qu'il appelle feuille 1 et il m'a sorti là la zone dans laquelle je vais dessiner mon tableau, je vais faire mon tableau et sur le côté droit, il présente les différents champs, c'est-à-dire les différentes colonnes qui existent dans mon tableau de base, dans ma base de données. OK, il suffit maintenant que je vienne ici dans le champ sélectionner quel champ je vais mettre en ligne, quel champ je vais mettre en colonne, quel champ je vais mettre en valeur principalement et éventuellement ce que je pourrais mettre en filtre. En effet, ligne et valeur sont ce qui me sont prioritaires. En ce moment-là, je vais lui dire je veux construire un tableau qui va prendre en compte les départements,
Je clique donc sur département, je glisse. Et à travers les départements, je veux, n'est-ce pas, les salaires de ce département-là. Je prends donc en valeur salaire, je glisse ici. Vous voyez, au fur et à mesure que je fais, ça construit mon tableau. Je peux dire que ça suffit comme ça, c'est ce que je voulais, comme tableau croisé dynamique. Et là, effectivement, donc le filtre par défaut apparaît. Si je clique dessus, je dis, je veux tout simplement, pas tout le monde, pas tous les départements, juste le département administration. Eh bien, j'ai cela. Je veux seulement la direction générale. Voilà, il me les ressort, c'est-à-dire, il sort et je peux bien, n'est-ce pas, quand je clique dans mon tableau croisé dynamique, il apparaît dans la zone de menu, 2 menus supplémentaires, analyse, tableau croisé dynamique et création. Tout comme il réapparaît dans la liste des champs. Si je clique hors du tableau, tout cela va disparaître. Bien, je vais donc essayer d'améliorer mes tableaux croisés dynamiques. Je peux même changer de titre ici, taper un nouveau titre. Voilà, donc tout cela c'est possible, changer, total, etc. Donc, voilà, je dis que je sélectionne tout, voilà. Bien, je vais donc rentrer dans mon tableau, je vais lui dire que il faut, je peux donc modifier mon tableau en lui demandant qu'en ligne qu'il mette d'abord les départements, mais dans les départements, qu'ils mettent les noms des concernés. Je vais donc mettre là, et vous allez voir que maintenant, par département, apparaissent les noms des personnes qui sont dans ces départements-là. Voilà, il est possible que je crée peut-être un filtre sur le sexe. Ça veut dire que je vais amener la sexe dans filtre, et effectivement, lorsque j'ai mon filtre ici, je vais cliquer là pour lui dire je veux seulement les femmes. Sélectionner, je veux seulement les femmes. Eh bien, ok, il me sort les femmes par département. Dans mon tableau, on peut bien organiser le tableau, on peut augmenter les largeurs de colonnes, on peut faire les mises en forme aussi des chiffres. Cela peut se faire de manière ordinaire comme ceci, nombre, voilà, mais comme cela peut se faire à travers, je viens dans valeur ici, donc je me mets dans la colonne concernée, je vais dans j'ai choisi là le champ sur lequel il faut appliquer. Je peux faire paramètres des valeurs et je viens donc lui dire pour ces paramètres format de nombre, et ça revient pratiquement au même que tout à l'heure, à l'avantage que ceci se met sur une colonne et cela le gère de manière en fait sur toutes les données et de manière continue. Donc mon tableau croisé dynamique est là. Je peux à tout moment demander me mettre dans une colonne. Je lui dis par exemple de réduire pour que je ne vois que les départements. Je ne veux pas voir les noms des personnes. D'ailleurs, même si je m'y mets, donc quand on voit les plus là, ça veut dire que cela a des contenus, on peut développer. Cela, on peut également cliquer sur le bouton droit de souris. Cela doit faire apparaître développer ou réduire, développer. Je veux développer tout le champ. Là, ça fait en sorte que tous les champs viennent. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons évoluer pour les caractéristiques des tableaux croisés dynamiques. Voir donc comment on peut améliorer pour plus de performance, pour plus d'efficacité. Merci et à la prochaine vidéo. Voilà, mesdames et messieurs, la présentation ou bien notre entrée
dans les tableaux croisés dynamiques, nous allons tout simplement continuer dans une prochaine vidéo avec un cas pratique. Merci.